joie pour tous les enfants et moi. Où sont les signes? Où sont les signes dans le ciel, sur la terre? Où sont les signes? Où sont les signes? La Bible me le dit. Où sont les signes? Où sont les signes dans le ciel, sur la terre? Où sont les signes? Où sont les signes? La Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 Bonjour les enfants! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire magnifique, pleine de mystères et de lumière. C'est une vraie histoire, racontée dans la Bible, qui parle d'un voyage, d'une étoile et d'un très grand roi. Vous êtes prêts? Installez-vous bien, ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs, car nous partons pour un très long voyage, en suivant une étoile brillante dans le ciel. Il y a très longtemps, dans un pays lointain à l'est de l'Israël, vivaient des hommes très sages. On les appelait des mages. Ces mages n'étaient pas des magiciens, comme dans les dessins animés. Non, non, non. C'étaient des savants, des chercheurs, qui passaient leur temps à lire de très vieux livres, à observer les étoiles, à réfléchir à ce que Dieu voulait leur dire. Ils aimaient apprendre, ils aimaient la vérité, et surtout ils cherchaient Dieu de tout leur cœur. Un soir, alors qu'ils regardaient le ciel comme ils le faisaient souvent, ils virent une étoile, mais pas une étoile comme les autres. Celle-ci brillait d'une lumière toute spéciale. Elle scintillait comme si elle voulait dire quelque chose, une lumière douce, puissante, qui semblait presque leur parler. « Regardez !» s'écria l'un des mages. « Cette étoile, elle n'a jamais été là avant. »« C'est un signe, » dit un autre. « Nous l'avons lu dans les anciens rouleaux. Une étoile se lèvera pour annoncer la naissance du roi des Juifs. » Les mages se regardèrent. Leur cœur battait fort. Ils comprenaient que cette étoile n'était pas une simple étoile. C'était un message de Dieu, un appel à se lever, à partir, à chercher ce roi qui venait de naître. Et savez-vous ce qu'ils ont fait, les enfants? Ils ont préparé leurs affaires, leurs chameaux, leurs provisions, et ils sont partis. Ils ne savaient pas exactement où ils allaient, mais ils savaient qui ils cherchaient. Le roi promis, l'enfant spécial, le sauveur. Le voyage fut très long. Les jours passaient, les nuits aussi. Les mages traversèrent des montagnes, des déserts, des rivières. Parfois il faisait chaud, parfois il faisait froid, mais ils ne se décourageaient pas, car chaque nuit, l'étoile brillait encore dans le ciel et leur montrait le chemin. Elle avançait doucement, comme pour les guider, étape par étape. Ils dormaient sous les tentes, mangeaient ce qu'ils avaient transporté, priaient, lisaient les textes anciens, et toujours, ils gardaient les yeux levés vers cette lumière venue du ciel. Après de nombreuses semaines, peut-être même des mois, les mages arrivèrent dans une grande ville, Jérusalem, la capitale. Là, ils allèrent poser une question très étrange. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» demandèrent-ils. « Nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand les gens entendirent cela, « Oh là là !»
Ils furent très surpris, même inquiets, parce qu'il y avait déjà un roi à Jérusalem, le roi Hérode. Et lui, il n'aimait pas du tout l'idée qu'un autre roi vienne prendre sa place. Alors, Hérode réunit tous les prêtres spécialistes des Écritures. Il leur demanda où doit naître le Messie, ce roi dont parlent les prophètes. Et ils répondirent à Bethléem, dans le pays de Juda, car c'est ce que le prophète Michée a écrit. Et toi, Bethléem, tu n'es pas la moindre des villes, car de toi sortira un chef qui guidera mon peuple. Hérode appela ensuite les mages en secret. Il leur demanda quand l'étoile était apparue. Puis il leur dit, hypocritement, « Allez à Bethléem et cherchez l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me le dire. Moi aussi je veux l'adorer. » Mais ce n'était pas vrai. Hérode ne voulait pas adorer Jésus. Il avait peur de perdre son trône. Son cœur était plein de jalousie et d'égoïsme. Les mages repartirent, et quand ils sortirent de Jérusalem, devinez ce qu'ils virent? L'étoile. Oui, la même étoile qui les avait guidés depuis leur pays. Elle était revenue, et elle s'avançait devant eux, les menant pas à pas jusqu'à Bethléem. Et là, elle s'arrêta, juste au-dessus d'une maison. Le cœur des mages bondit de joie. Ils savaient qu'ils étaient arrivés. Le roi promis était là. Ils descendirent de leur monture, ouvrirent leurs coffres, et ils entrèrent dans la maison. Et là, ils virent un enfant, avec sa maman, Marie. Ce n'était pas un palais, il n'y avait pas de trône, pas de garde, mais l'amour de Dieu était là, dans cette humble maison. Alors, les mages se prosternèrent. Cela veut dire qu'ils se mettèrent à genoux, même jusqu'à toucher le sol pour montrer leur respect, leur admiration, leur adoration. Ils adorèrent l'enfant, Jésus, le roi des rois, le sauveur du monde. Et ils offrirent leurs cadeaux, à savoir de l'or, qui était un présent pour un roi. Ils offrirent de l'encens aussi, un parfum qu'on utilisait dans le temple. Aussi de la myrrhe, une résine précieuse qui est utilisée pour les soins. Chaque cadeau avait une signification spéciale. Ils ne donnaient pas juste ce qu'ils avaient de précieux. Ils donnaient ce qu'ils avaient compris de qui était cet enfant. Un roi, un Dieu, un sauveur. Cette nuit-là, alors que tous les mages dormaient paisiblement dans une maison à Bethléem, le ciel leur parla encore. Mais cette fois, ce ne fut pas une étoile, c'était un rêve. Dieu qui les avait guidés jusqu'ici veillait encore. Dans leurs songes, une voix douce mais ferme leur parla. Ne retournez pas chez Hérode. Il ne cherche pas à m'adorer. Il cherche à détruire l'enfant. Rentrez dans votre pays par un autre chemin. À leur réveil, leur décision fut immédiate. Ils obéirent sans discuter. Pas de questions, pas de doute. Ils avaient appris à reconnaître la voix de Dieu. Et ils savaient que cette fois ne se trompe jamais. Alors, au lieu de reprendre la grande route vers Jérusalem, ils prirent un autre sentier, moins fréquenté, plus long peut-être, mais c'était le chemin de Dieu. Et pendant qu'ils marchaient, leur cœur était bouleversé de joie. Ils n'avaient pas simplement vu un bébé, ils avaient vu le Fils de Dieu. Ils n'avaient pas simplement offert des cadeaux, ils avaient offert leur foi. Ils n'avaient pas seulement rêvé, ils avaient entendu la voix du ciel. Et cette voix, cette lumière, ce voyage, tout les avait menés jusqu'à l'amour en personne, Jésus. Ils rentrèrent chez eux transformés. Les étoiles leur semblaient encore plus brillantes, les Écritures encore plus vivantes, leur cœur plus rempli de paix qu'ils n'en avaient jamais connu. Ils étaient venus guidés par un signe,
et ils repartirent remplis de certitude. Les enfants, cette histoire est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Mais attention, ce n'est pas seulement une belle histoire du passé. C'est un message pour aujourd'hui, pour toi, pour moi. Parce que la Bible est un livre prophétique. Cela veut dire qu'elle contient des messages de Dieu pour le futur, des avertissements, des promesses, des signes que Jésus nous a laissés pour que nous sachions quand il reviendra. Et tu sais, ces signes sont déjà en train de se produire. Jésus l'a lui-même dit. En Matthieu, le chapitre 24, les versets 7 et 12, « Il y aura des guerres, des tremblements de terre, des maladies, des famines, et l'amour de beaucoup se refroidira. » Aujourd'hui, on voit toutes ces choses dans le monde. Il y a beaucoup de violence dans les rues. Des pays sont en guerre. Les gens sont souvent tristes, seuls ou en colère. Il y a des maladies nouvelles et beaucoup de personnes oublient Dieu. Mais Jésus a aussi dit, « Quand vous verrez toutes ces choses, levez la tête, car votre délivrance approche. » Luc 21, verset 28. Cela veut dire que Jésus revient bientôt. Et comme les mages qui ont vu l'étoile, nous aussi nous devons ouvrir les yeux et le cœur pour reconnaître les signes. Parfois, Dieu nous envoie une pensée douce dans la prière, un verset qui brille comme une étoile dans notre cœur, un ami ou un parent qui nous parle avec sagesse, ou même un rêve ou une parole intérieure. Tout cela sont des signes que Dieu nous parle. Pas besoin d'un télescope pour voir une étoile. Il faut un cœur humble et attendri pour reconnaître la voix de Dieu aujourd'hui. Alors les enfants, soyez comme les mages. Cherchez la vérité dans la Bible. Observez les signes autour de toi. Écoute la voix de Dieu et avance avec foi, même si le chemin est long. Jésus te guide pas à pas vers son retour glorieux. Et toi, as-tu déjà ressenti que Dieu te guidait? A-t-il déjà répondu à une de tes prières? As-tu déjà vu quelque chose qui t'a rappelé son amour? Cette semaine, chaque soir, avant de dormir, prends quelques minutes en silence pour regarder le ciel si tu peux, ou pour penser à un moment de ta journée. Et pose-toi cette question. Est-ce que Dieu m'a parlé aujourd'hui? Et note ou dessine ou raconte à quelqu'un le signe ou la pensée que tu as reçue. Tu verras, Dieu aime parler au cœur de ceux qui l'écoutent. Aujourd'hui, nous allons retenir ce verset qui se trouve en Matthieu, le chapitre 2, le verset 2. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Oui, ils avaient vu son étoile et sont venus l'adorer. Allons nous aussi prier pour demander à Dieu de nous aider à reconnaître les signes de son retour et d'être prêts pour son avènement. Père éternel, merci pour les mages qui ont suivi ton étoile avec foi et courage. Merci pour Jésus, notre roi et notre sauveur. Aide-nous à garder les yeux ouverts sur tes signes et à avoir un cœur qui t'adore, comme les mages. Montre-nous chaque jour ton chemin et apprends-nous à toujours te suivre. Au nom de Jésus. Amen. À demain les enfants, et n'oubliez pas, même une étoile peut te guider jusqu'à Jésus, si tu ouvres bien les yeux.
joie pour tous les enfants et moi.